Gémeaux, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à cette lecture. Nous allons nous connecter à tes énergies disponibles pour les prochaines heures. Pour cela, je vais me connecter aux anges. Quel message les anges vont-ils donner aux Gémeaux? Bien, ils nous disent que ce que tu attends se produira dans un avenir proche, et un avenir proche pour les anges, c'est moins de 15 jours. Quoi que tu attendes, ou que tu souhaites voir arriver pour toi, ou que tu cherches à résoudre ou à obtenir, cela arrivera dans un avenir proche. Mentionne ce résultat dès aujourd'hui alors que tu m'écoutes avec tous les détails de la manière dont tu souhaites qu'ils se produisent, car les anges sont en train d'écouter ta requête. Pourquoi le temps divin pour les Gémeaux est en train d'agir pour que cela se réalise? Comme c'est beau, j'ai adoré ce message. Voyons maintenant ce que nous disent les cartes Gémeaux. Tu sais déjà que ces lectures sont toujours généralisées. Si tu veux voir ton cas particulier, ton cas concret, tu sais que tu peux obtenir une consultation personnelle avec moi en prenant rendez-vous via la page web. Tu verras toujours l'adresse ici dans la vidéo et tu as aussi un commentaire épinglé sous ton signe pour que tu puisses accéder directement à la page plus confortablement. Il y a un lien et tu accèdes directement. Voyons ce que les cartes nous laissent voir. Eh bien, voici un 9 d'épée, une carte qui correspond à ton élément, l'élément R, et un 8 d'épée. Il y a beaucoup de confusion mentale. Waouh! Et la confusion mentale persiste, car il est possible que tu aies vécu une situation un peu compliquée et désespérante à laquelle tu ne t'attendais pas de la part d'une personne. Sûrement une personne qui, d'une certaine manière, avait un lien avec toi et en qui tu avais placé une certaine confiance, pour qui tu avais certaines attentes, ou du moins cette personne était au courant de certaines choses qui te faisaient du bien, qui se passaient bien pour toi, ou tu étais en train de te développer sur un plan ou dans un projet. Et cette personne s'est immiscée, est intervenue là-dedans. Les choses ont commencé à reculer et tu t'es senti limité, comme à l'arrêt. Et tu ne voulais pas. Il t'a été très difficile de reconnaître que cela pouvait évidemment venir de cette personne qui a provoqué cela. Tu es resté là, comme bloqué, sans pouvoir y croire. Je vais te dire une chose, c'est le moment de sortir de cette situation d'inconfort. Cela peut être difficile car, évidemment, comme je te le dis, cette personne a pu être très importante pour toi, et ce dans n'importe quel contexte, pas seulement émotionnel. Cela me dit que cela peut être dans un contexte professionnel ou même familial. Alors on te dit que c'est à toi de sortir de cette situation d'inconfort, parce que celui ou celle qui devrait être mal à l'aise, celui ou celle qui devrait ressentir de la honte, celui ou celle qui devrait être plein de regrets pour ce qu'il a fait, c'est cette personne, pas toi. Donc, si tu as encore contact avec cette personne et qu'elle veut inverser la situation ou te faire croire quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas vrai, ou elle te dit que c'est toi qui fantasme à ce sujet, ne te laisse pas convaincre par cette personne, car la seule chose qu'elle fait, c'est t'embrouiller et te stopper. Elle te bloque pour t'empêcher d'avancer. Cela fait que tu ne peux pas dormir, cela fait que tu es inquiet, cela fait que tu es très préoccupé au lieu de t'occuper des choses qui sont, disons, à ta disposition dans un avenir proche et qui apportent justement les solutions que tu attends. Si tu lui permets et que tu continues à permettre à cette personne de, je ne sais pas si le mot manipulation est le bon, mais de continuer à intervenir dans tes affaires, les choses deviennent et vont continuer à devenir compliquées ou du moins vont continuer à stagner. C'est à toi de faire le premier pas et de comprendre que tu es à la hauteur de tout cela, que tu peux sortir de cette situation et que tu n'as provoqué aucun conflit, que tu n'as absolument rien fait pour nuire à qui que ce soit. Il faut donc s'en occuper, il faut donc confier cette préoccupation aux anges. Il ne faut pas ressentir de culpabilité. Parce qu'il se peut aussi que, justement, que cette personne soit celle qui a provoqué tout le problème et que ce soit toi qui ressens de la culpabilité pour tout cela. Alors, essayons de réinitialiser notre esprit, essayons de réajuster et d'ordonner ces pensées qui sont des pensées négatives, des pensées confuses, et de les transformer en une autre énergie pour nous préparer à agir. Concentrons-nous sur le résultat que nous voulions depuis le moment où nous avons commencé tout cela. Ne nous concentrons pas sur le résultat que cette personne pourrait nous dire que nous allons avoir, qui n'a rien à voir avec la réalité. Je sens que tu as pu même te sentir très déçu parce que des situations concernant cette personne sont arrivées à tes oreilles, c'est-à-dire des choses que cette personne avait dites, que tu as vraiment cru et qui ont fini par être des mensonges, n'est-ce pas? Et cela t'a aussi aveuglé. Et tu t'es dit, je ne peux pas y croire, je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas. Eh bien, il faut pouvoir.
il faut pouvoir. Le 8 d'épée est une carte qui nous invite toujours à prendre ce sujet en main, à ne pas rester là, parce que personne ne viendra nous en sortir. Autrement dit, personne ne viendra résoudre le problème. C'est pour cela qu'il y a tant de lourdeur mentale qui ne te lâche pas. Cette idée que tu as concernant ce qui s'est passé continue de te poursuivre. Même quand tu veux t'endormir, tu reviens sur le sujet, tu penses, tu analyses, tu le passes en revue comme pour chercher une explication. Il ne faut plus chercher d'explication. Il faut agir convenablement, d'une manière différente, changer la stratégie, changer le plan et gagner cette bataille. Parce qu'en fin de compte, ce que je ressens, c'est que cette personne a généré une discorde qui, pour toi, est en train de se transformer en une véritable bataille. Eh bien, nous avons des nouvelles ici, des nouvelles qui viennent avec des questions d'amour, quelque chose qui t'incite énormément à faire plusieurs pas en avant. Cela peut avoir un lien avec ce que tu veux également intentionner dans un avenir proche, l'arrivée d'une opportunité pour empathiser avec quelqu'un. Cela n'a rien à voir avec la personne dont je viens de te parler, car c'est une ligne de lecture totalement différente. Celui ou celle qui reçoit une nouvelle qui lui réjouit le cœur sera le Gémeaux. Comme je te l'ai dit, il est possible que tu prennes en main toute cette situation, et cela, sans le vouloir, et peut-être sans y penser, sans l'attendre, t'emmène vers un lieu ou une position avantageuse. Parce que le page de bâton, c'est cela, c'est une carte qui nous parle de commencement chanceux pour quelque chose, concernant justement une situation que nous avons besoin de changer. Alors, le page de bâton me dit que le Gémeaux doit se préparer, car cette situation va le favoriser plus qu'il ne le pense, puisque des portes s'ouvrent vers un nouveau commencement qui a à voir avec quelque chose que le Gémeaux choisira de faire. C'est pourquoi tu choisis de bouger et de t'occuper, tu choisis un changement de travail, tu choisis un projet, tu renouvelles ton énergie, tu renouvelles tes relations, tu renouvelles tes amitiés, tu sors du conflit. C'est donc un moment de début, de remise en question et de reconnaissance émotionnelle de soi. Parce qu'en réalité ici, tu es à 2 doigts de te connecter à quelqu'un, ou tu es déjà en train de te connecter avec quelqu'un qui pourrait vraiment transformer ta réalité. Parce qu'il y a ici une invitation à croire en l'amour, il y a une invitation à un moment et un espace et un temps où toi et une autre personne allez vous livrer sous tous les aspects à une union où toi et une autre personne allez vous connecter émotionnellement depuis le plus profond de vous-même. Et il pourrait aussi arriver qu'unis, vous puissiez changer cette réalité et avoir une ouverture d'esprit très différente et trouver l'équilibre dans cette nouvelle réalité parce que nous parlons de quelque chose de nouveau. Je sens que grâce à cela qui se termine, les doutes s'en vont, la clarté mentale dont tu as besoin apparaît, tu sors d'une situation de stagnation, tu reprends le contrôle de ta vie et de ta réalité. L'énergie change, l'énergie se nettoie et on te connecte à cette personne. Tu as 2 situations, 2 nouvelles, l'une qui évidemment te remplit d'énergie et de vitalité pour le nouveau commencement, et une autre qui vient aussi de la part de quelqu'un qui te raconte quelque chose auquel tu n'ajoutes pas foi, tu ne peux pas y croire. C'est une situation qui a aussi un lien avec cette autre personne. Tu dois être attentif, tu dois être en alerte, parce qu'il est très opportun que tu saches cela. Le page de coupe est aussi une carte qui nous parle un peu de ce que pourraient être des sentiments et des émotions qui s'éveillent en toi concernant cette personne, ou cette personne est en train de confesser ce qu'elle ressent à ton égard dans une relation ou dans le fait de commencer une relation, car il est possible que tu sois, ou que cette personne soit, ou que les deux soyez comme en train de commencer quelque chose timidement. Je te dis timidement parce que ce sont des pages et les pages représentent une énergie de début. Il y a donc une invitation à se connaître davantage, il y a une invitation à se rapprocher et à se lier à partir d'un autre endroit, pas seulement plus mature, mais aussi plus engagé. Cela pourrait aussi être le cas. Il est possible que grâce à cela, au fait que tu sois sorti de ce conflit, sorti de cette situation, la personne s'anime, s'aventure, se rapproche, ou que tu crois en ce que cette personne a aussi à te proposer. Parce qu'il peut même arriver que cette situation de la première ligne de lecture ait été provoquée par une personne dans l'intention que tu ne te connectes pas avec cette personne-là. Évidemment, c'est quelqu'un qui est jaloux de toi, quelqu'un qui envie ta réalité, quelqu'un qui voudrait vivre ta vie ou avoir cette personne à ses côtés. Il se peut aussi que cette personne soit si jalouse et si possessive que, d'une manière ou d'une autre, le fait que tu sois dans une relation dérange cette personne. Il faudrait donc aussi voir quelle place occupe cette personne
dans ta vie et pourquoi elle est si importante. Parce que ce que cette personne fait, ce que cette personne te produit, les actes de cette personne te nuisent émotionnellement et mentalement, parce que cela génère beaucoup de confusion et beaucoup de doutes, même pour t'ouvrir à te connecter avec une réalité totalement différente, dans un contexte émotionnel, avec une autre personne qui n'a absolument rien à voir avec cela, n'est-ce pas? Alors, nous devons également remettre de l'ordre dans les choses. Et comme te le dit le 9 d'épée, arrête de t'inquiéter, ne donne plus d'importance à tout cela et vis cette expérience que te propose la rencontre avec cette personne, ce 2 de coupe. Ou il se peut aussi qu'une situation qui se soit produite dans une relation existante du Gémeaux ait, évidemment, déclenché une situation de conflit dans la relation. Et aujourd'hui, les choses se remettent en ordre. Aujourd'hui, les choses retrouvent leur équilibre émotionnel. Et tu es en train de te rendre compte que, vraiment ceci, même si cela te coûte de le croire, parce que je le répète, je vais insister là-dessus, la personne qui a généré tout cela est une personne qui, pour toi, était vraiment une personne de confiance. Tu vas donner une chance à cette relation. Maintenant, il se peut que cela n'ait absolument rien à voir, c'est-à-dire qu'une chose n'ait en réalité rien à voir avec l'autre, car, comme je te le dis toujours, ce sont des lectures très généralisées et qu'il s'agisse d'un autre contexte. Tu es seul, tu vis cette réalité avec cette personne dans un autre domaine de ta vie, et la vie t'offre l'opportunité de croire en l'amour. Je vais te demander, évidemment, si tu as encore des contacts avec cette personne, de ne pas lui dire « J'ai rencontré un tel, une telle, il ou elle m'a proposé d'apprendre à nous connaître un peu plus, de nouer des liens d'une autre manière. Il ou elle aimerait déjà être un peu plus que mon ami ou mon amie. Il ou elle veut voir comment nous pouvons nous connecter depuis un espace de relation de couple. » Alors, il serait préférable que tu gardes cela pour toi, ne le partage pas avec cette personne. De même si cette invitation vient aussi d'un cadre professionnel, de projet ou de quelque chose que l'on t'invite à faire et que l'on te propose, que tu aimeras faire, qui te motivera et qui, de surcroît, t'apportera un bénéfice financier. Cela pourrait aussi être, il pourrait aussi se faire que tu trouves le moment, dans cet avenir proche, de mener ce projet à bien, car c'est le moment. On comprend que c'est aussi le moment idéal pour que tu le fasses. Là, je parle de quelque chose d'économique ou de matériel. Tu vois que tu es dans le doute. Il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes. Oui, il y a aussi beaucoup d'envie. Oui, il y a aussi beaucoup de jalousie. Quelqu'un a provoqué quelque chose ou est sur le point de provoquer quelque chose ou est sur le point de provoquer quelque chose pour te voir tomber, pour te voir tomber. Il y a la carte du diable, la carte de la tour. Il faut être prudent lorsque ces cartes apparaissent. Et il y a la carte du 5 d'épée. Garde les choses aussi secrètes que possible. Prends tes responsabilités dans la mesure où tu comprends que tu dois le faire sur le plan énergétique. Essaye, de ne pas être en contact avec des personnes qui t'apportent une mauvaise énergie, qui sont sombres, qui semblent avoir l'intention de te compliquer la vie, car quelqu'un ne te lâche pas. C'est ça le problème. Je sens que quelqu'un ne te lâche pas. Cela peut être un ex, cela peut être une personne dans le contexte familial, ou même une personne qui se dit amie ou amie et qui ne l'est pas, soit dit en passant. Parce que cette personne est heureuse quand tu es en crise, quand tu es effondré, quand tu es au sol. Et tu as déjà prouvé à cette personne, à d'autres occasions, que tu peux te réinventer, que tu peux tenir debout sur ce que tu veux et que tu peux construire les réalités que tu souhaites. Alors, empêchons cela pour que cela n'arrive pas, évidemment, et que tu n'aies pas à te reconstruire à nouveau. Évidemment que c'est inévitable et la tour nous prévient que quelque chose va changer, que quelque chose va arriver, que tu vas avoir une grande révélation très importante pour que, évidemment, tu agisses en conséquence, que tu prennes, quoi qu'il arrive, cette décision. Peut-être devras-tu décider de te détourner complètement une fois pour toutes de ce contexte, de cette personne, décider de bouger car tu ne peux pas rester dans cette impasse et choisir l'option qui t'est présentée. Si tu attends, et c'est quelque chose pour certains d'entre vous, si cette personne a un lien dans l'un des cas pour toi ou a un quelconque type de relation avec toi sur le plan émotionnel. Que chacun fasse ce qu'il veut, mais cette personne ne changera pas. Cette personne agira toujours de la même manière, elle te fera toujours te sentir coupable, elle te manipulera toujours. Et en fin de compte, tu ne pourras jamais être complètement heureux. Parce que je sens que tu es là, comme dans le doute, n'est-ce pas? Et tu es comme figé ou figé sur toujours la même chose.
Et cette boucle ne fait que provoquer le fait que la vie te donne toujours quelque chose que tu n'es pas en train de demander. C'est pourquoi je te dis que dans un avenir proche, il y a totalement la possibilité de commencer à vivre une vie totalement différente, nouvelle, si l'on veut. Mais tu dois agir en conséquence de ce que tu souhaites, prendre une nouvelle décision, prendre tes responsabilités. Et surtout, ne plus continuer à attendre quelque chose d'eux, ou plutôt quelqu'un qui n'a plus rien à donner, ou ce qu'il donne n'est vraiment pas bon pour toi. Car je vois même que cette personne a pu faire quelque chose de spécifique. Et je parle d'une personne qui peut être, évidemment, encore intéressée par toi sur le plan émotionnel. Cette personne, évidemment, ne s'aime pas elle-même, elle ne peut aimer personne. Que cette personne ait fait quelque chose de spécifique, n'est-ce pas? En manipulant des énergies sombres, car il y a la carte, c'est très, très, très clair. La carte du diable, la carte de la tour. Le bon côté de tout cela, c'est que tu vas pouvoir sortir de cette situation. Tu vas pouvoir couper cette énergie négative. Cette énergie va être nettoyée. Une fois que l'énergie est nettoyée, tu te sentiras mieux, certes, mais en même temps, tu te sentiras mal à l'aise car tu as ici le 4 de coupe. Pourquoi te sentiras-tu mal à l'aise? Parce que ce que tu es en train de couper, cela fait longtemps que tu le supportes. Donc, c'est comme un moment pour toi de te dire, eh bien, je vais mieux, je me sens un peu plus calme, un peu plus équilibré, j'ai la proposition de cette personne, mais je me sens encore comme déçu, déçu. C'est comme si tu ne réalisais pas, cela te coûte beaucoup, mais ce seront des moments pour que tu réfléchisses à tout cela et que tu te rendes compte de pourquoi cela est arrivé, n'est-ce pas? Que la vie donne toujours des opportunités et que nous ne pouvons pas continuer à insister sur des choses qui sont des choses ou des personnes ou des situations qui, en réalité, c'est fini. Elles ne donneront rien de plus que cela, n'est-ce pas? Chacun choisira ce qui lui semble juste et le contexte qui lui semble approprié de la manière qu'il souhaite. Mais évidemment, ici, on nous crie spécifiquement que tu dois de nouveau viser ce que, à un moment, tu as visé la stabilité, concrétiser quelque chose, avoir la force de te rendre responsable de quelque chose, la stabilité économique. Et décide, car le manque de décision fait que tu continues à avoir cette codépendance avec cette relation. Alors nous devons envisager, quoi qu'il arrive, la façon de prendre des décisions. Oui, cela peut être une relation qui n'est pas spécifiquement de couple, mais j'ai l'impression que là, avec la présence de la carte du diable et de la carte de la tour, que oui, peut-être que tu n'es même pas au courant que cette personne avait fait quelque chose, mais je suis en train de le confirmer. Il se peut aussi que tu sois en train de sortir d'une crise, d'une récente crise, et cela a un rapport avec une séparation, n'est-ce pas? Tu t'es donc séparé d'une personne avec qui tu as eu une relation pendant un certain temps, et évidemment, cela a été pour toi un événement trop important, n'est-ce pas? C'était abrupt et en même temps révélateur. Et là, tu as comme été illuminé, tu t'es réveillé, et tu as coupé tout type de lien et de dépendance, de codépendance avec cette personne. Parce que c'était en réalité ta santé émotionnelle qui était en jeu. Et c'est ainsi parce que dans un avenir proche, la vie est en train de t'unir à quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec cela parce qu'il vibre sur un 2 de coupe. Je vois la personne qui est marquée par le 2 de coupe, qui peut être aussi celle du page de coupe, dans une énergie totalement différente de celle de cette autre personne. Cela n'a absolument rien à voir, c'est une énergie propre, transparente, qui renouvelle ta vie et qui apporte en plus de la tranquillité, de l'équilibre, de l'harmonie et du renouveau dans les liens. Renouveau dans les liens, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Eh bien, nous avons ici 2 anges, l'archange Uriel et l'archangéline Grâce, qui s'ouvrent pour toi aussi, car tu as pu avoir des événements assez bouleversants sur le plan du travail, sur le plan financier, qui viennent de la première ligne de lecture, n'est-ce pas? Tout a été un choc brutal. Ce que l'archange Uriel est en train de faire, c'est de te connecter directement à la fréquence de l'abondance, qui va te montrer, dans un avenir proche, l'abondance illimitée que l'univers a pour toi. Nous remercions l'archange Uriel d'éliminer toute énergie de pénurie et de me connecter à la généreuse énergie de la fortune. Et que bien sûr, la personne qui a fait cela, je te l'ai dit, l'a fait pour te voir tomber, pour t'écarter, pour te ruiner. Archangéline Grâce, des codes de paix et des grâces s'activent dans ton champ aurique. Impressionnant. C'est pour cela que 2 anges sont sortis. Il y a un travail pour toi sur quelque chose de concret, qui est l'archange Uriel, et dissipe tout type de blocage énergétique qui a affecté ton économie, ton argent, ton travail. L'archangéline Grâce intervient pour activer l'équilibre, pour activer la paix, pour te déconnecter des énergies défavorables, des énergies basses,
et te connecter à celle de haute fréquence. Ouvrir vers ce qu'est l'intuition et recevoir l'information nécessaire pour évoluer avec l'assistance de la grâce. Impressionnante lecture, Gémeaux. Je te demande de faire confiance et de décréter pour que cela arrive.